Bonjour et bienvenue dans Culturetainment. Cette semaine, on vous propose, sans plus d'informations, de suivre la flèche de Marc-Antoine Mathieu dans notre reportage, mais on commence tout de suite par nos coups de cœur musique et bouquins de la semaine. Cold heart in the night you'll never see. Jeremy Whistler s'est fait remarquer l'année dernière avec Cold Heart, un premier titre sensationnel qui s'inscrivait totalement et brillamment dans la continuité du meilleur de James Blake et J.J. Johansson. L'Alsacien inclut ce premier coup de maître dans son EP baptisé Flakes, une belle rêverie électro-folk qui flirte avec le R&B, vivement l'album. If you let the sun shine down on you. N'oublie pas de revenir quand je t'aurai demandé de partir. Autre révélation de taille, Mathilde Forger présente enfin son premier EP Le Sentiment et les Forêts, un écrin électro-acoustique qui élève la chanson française vers la modernité, au même titre que les albums d'Émilie Simon. Tout en finesse, la voix douce et brute, Mathilde au piano et à la guitare, accompagnée de Raphaël Trenet au violoncelle, nous enchante par sa douce et tranchante mélancolie. Vois-tu comment se lasse mon amour? Aurait-il commencé à pleuvoir dans notre cour? N'oublie pas de revenir quand je t'aurai demandé de partir. Les bons plans pour célibataires ne manquent pas sur la toile, mais que faire quand on est en couple? Gustave et Rosalie ont la réponse et nous la donnent dans un guide pratique et joliment illustré, Gustave et Rosalie, la vie d'un couple à Paris. Ils mettent en avant l'entité couple et proposent des adresses originales et insolites pour se divertir ou résoudre les problèmes du quotidien de la vie à deux. Quel cadeau offrir pour se rattraper? Comment choisir la bonne soirée? Quelle guinguette pour cet été? À qui prêter sa place de parking quand on part travailler? Et même quelle île louer pour les vacances? Autant de bonnes réponses à savourer à deux, mais j'ai envie de dire pourquoi pas seul. Maintenant, suivez la flèche, reportage. Cela fait déjà 30 ans que Marc-Antoine Mathieu s'amuse avec les codes de la bande dessinée. Il les réinvente d'album en album pour élargir son espace de création. À l'occasion de la sortie de son nouveau roman graphique et muet baptisé Sens, il investit la galerie Huberty Brain de Paris et Bruxelles pour présenter ce nouveau projet tridimensionnel dans lequel on suit l'errance d'un homme à travers le grand rien. Alors l'exposition elle est constituée à la fois de tous les dessins du livre, de Sens. Alors ils sont tous comme ça installés sur la ligne d'horizon, puisque un des décors et une des constantes du livre, c'est cet horizon qui est immuable, qui accompagne ce promeneur, ce marcheur qui traverse le rien. Et il y a également des petits moments annexes, des petits tableaux annexes, sous forme de grands dessins comme celui-ci, qui ne pouvaient pas prendre place dans le récit dessiné, dans le livre. Et puis également des bronzes qui sont un petit peu là pour compléter le paysage, un peu avec l'esprit bonsaï. C'est-à-dire que c'est des sculptures où à chaque fois le personnage est tout petit et se retrouve confronté à quelque chose un peu qui le dépasse, qui est surdimensionné par rapport à lui. Et en regardant ces sculptures, de la même manière qu'on regarde un bonsaï, on se projette un peu dans ces petites formes et nous-mêmes on est petits ou gigantesques. C'est selon le regard du visiteur, quoi. Comme souvent dans mes histoires, les personnages sont plus des personnages transferts. C'est des personnages qui n'ont pas de psychologie, qui portent des masques, un peu comme Julius, ou qui sont creux. Dans ce sens, le personnage, on ne verra jamais son visage, il est très souvent de dos, on ne connaîtra pas son état d'âme, parce qu'en fait, c'est pas intéressant de montrer la psychologie de ce personnage-là. Ce qui est intéressant ici, c'est de montrer le désert, c'est de montrer
cette étendue de vide qu'on remplit de manière un peu dérisoire, un peu un théâtre de l'absurde. Hein. On est un peu dans Sisyphe en terrain plat, avec quelque chose qui est inexorable, qui est de l'ordre d'un destin sans cesse renouvelé et sans cesse inutile, inexorable, vain. Donc le personnage est juste là comme un repère, un objet témoin de ce cheminement, de cette errance. De la même manière que j'ai pu trouver une certaine jubilation, voire des fois une allégresse à visiter cet espace vide et à l'explorer, j'espère que le lecteur lui aussi pourra à un moment donné y mettre son interprétation, évidemment, son imaginaire. C'est vraiment un essai poétique et des fois même un essai de littérature graphique qui pourrait presque aller effleurer une certaine forme d'abstraction. On peut y voir plein de sens. C'est pour ça que le titre Sens prend tout son sens dans la mesure où il y a plein de sens. En plus, moi je l'ai nommé Sens, mais S-E-N-S, qui pourrait signifier sens et non-sens, les initiales de ces 4 mots. Mais bon, il fallait trouver un titre, donc j'ai trouvé cette astuce, mais le titre c'est quand même une flèche. Hein. C'est vraiment la flèche.